Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le live du jour, du lundi. J'invite tout de suite Lucie. C'est le live Power Job. Salut Marine. Hey. Alors attends, faut que je retrouve mes trucs. Voilà, tac. Lucie. C'est parti. Hello, Salut Lucie. comment tu vas? Bah bien et toi? Ouais, ça va. Salut Marine. Et Merci bonjour d'être Marine. présente pour le live. Bien, on va pouvoir commencer cette nouvelle édition de Power Job. Tout Comment à fait, mettre en avant ses compétences et ses forces pour trouver son job. c'est ça. Bonjour Only Travaux, bonjour à tous. Alors l'idée c'est que ça soit interactif, Bonjour. donc il ne faudra pas hésiter à poser vos questions tout le long du live. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver, Lucie. Oui, plaisir partagé, comme Hein, à ce chaque fois. rendez-vous mensuel. Salut Elodie, salut Pempiou. Voilà, ravie de vous retrouver. On vous laisse vous connecter petit à petit. Alors, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Et puis, je vais me présenter aussi avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet du jour. Pour les personnes qui ne nous Oui, tout connaissent à fait. pas, bon, vas-y. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Lucie Carla et je suis recruteuse indépendante et j'accompagne les acteurs du bâtiment à attirer et à recruter de nouvelles personnalités au sein de leur entreprise. De ce fait, j'accompagne également des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion ou en recherche d'emploi à trouver une entreprise qui leur correspond. Et donc, je suis ravie d'intervenir chaque mois pour les lives de Power Job avec Vanessa, où on vous explique comment voilà, trouver un job passionnant et on vous aide et on vous donne des astuces pour y arriver. Yes, carrément. Un vrai Et plaisir. coucou. Salut Alicia, qui vient de nous rejoindre également. Donc j'enchaîne, je me présente également rapidement. Moi, donc je suis coach professionnel certifié. J'ai une formation aussi en psychologie positive. Et donc moi, ma mission de cœur, c'est vraiment d'aider chaque femme dans sa transition ou reconversion professionnelle pour qu'elle puisse vraiment trouver leur voie, leur vocation et pour qu'elles puissent s'épanouir, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi, ça s'imbrique également dans la vie personnelle. Donc, c'est vraiment mon objectif sur différentes propositions de services, des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs, des ateliers, des conférences, des journées très thématiques. Voilà, donc le panel est large, on va dire. Et dernièrement, il y a mon accompagnement individuel qui a été validé pour être pris en charge en termes de la formation. Donc, je suis hyper contente. Youhou. Donc, Trop voilà, bien, félicitations. merci. Donc, c'est vrai que cet accompagnement permet, c'est vraiment pour accompagner la femme à trouver sa vocation, son job qui lui fasse vibrer, sa voix, sa mission, si on peut l'appeler. Enfin, chacun emploie les termes qu'il veut. Et cet accompagnement peut être pris en charge par CPF, Pôle emploi, LOPCO. Voilà, donc ça peut être très intéressant pour les personnes qui le souhaitent. Salut tout le monde qui vient de nous rejoindre, LR Communication, Salut, Gentil salut. Recrutement, Réonams. Voilà, super. Merci à tous d'être là. Alors, on Merci va à tous. préciser comment ça va se passer. Donc là, l'objectif, effectivement, c'est de vous parler des compétences et des forces que vous avez, que vous détenez en vous et qui vous permettent eh bien, de soit vous aider à trouver un job passionnant qui vous convienne, mais aussi de vous épanouir dans votre job actuel ou bien de pouvoir vous épanouir dans un job en changeant de travail. Donc, c'est vraiment de les mettre en avant, déjà de les identifier et de les connaître. Donc, l'objectif là de ce live, c'est déjà de vous faire dans un premier temps, et c'est ma partie à moi que je vais évoquer, c'est la distinction entre les compétences et les forces personnelles, les compétences professionnelles et les forces personnelles. Donc ça, je vais vous faire la distinction. Et puis ensuite, Lucie
tu nous donneras des tips, des conseils en ce qui concerne justement ce point de compétence au niveau du CV, au niveau de l'entretien aussi. C'est ça? Tout à fait. Et on parlera aussi comment on peut mettre en avant ses compétences à travers le réseau social, par exemple LinkedIn, qui est le réseau social pour les professionnels, de manière à vraiment vous donner quelques conseils et mettre en avant votre candidature. Yes. Donc, si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire dans la boîte à commentaires. Des Donc, questions ou n'hésitez même pas. des commentaires Voilà, sur exactement. ce que l'on dit aussi. Hein. N'hésitez pas à interagir, c'est fait pour. D'ailleurs, je vais vous poser une question justement par rapport à ce que je vous ai évoqué, savoir si vous saviez faire la différence entre vos compétences et entre vos forces Oui, personnelles. ouais, hyper D'ailleurs, intéressant. ouais, d'ailleurs, ça serait pas mal si vous voulez de me mettre enfin, si vous pouvez citer une compétence que vous avez et une force que vous avez, si vous arrivez à l'identifier enfin voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits messages, à voir, ça serait intéressant. Salut, salut à ceux qui viennent nous rejoindre. Donc de mettre ça pour voir si vous justement vous arrivez à faire la distinction qui est aussi important. Il faut savoir que les compétences que vous avez acquis tout au long de votre expérience scolaire, de formation ou professionnelle sont importantes quand vous êtes dans cette recherche d'emploi ou dans cette transition professionnelle. Mais ce qui est aussi hyper important, et je dirais qui passe avant les compétences, ce sont vos forces personnelles. Exactement. Et souvent, on a la tendance à confondre les deux. Oui, on peut faire un amalgame entre les deux. Et quand on est à établir une lettre de motivation ou mettre en forme un CV ou face à un recruteur qui nous pose cette question fatidique, quelles sont alors souvent ils disent qualités ou défauts, ça peut être ça. Donc c'est vrai que c'est important de savoir faire la distinction et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Alicia nous dit une force, Merci. mon investissement, ok. Une compétence, le code Java, yes. Donc ça marche, effectivement. Les forces sont un savoir-être comme être organisé. Et les compétences sont un savoir-faire et ça peut s'acquérir en se formant. Exactement. Oui, exactement. Bon, je ne sais même pas si je dois faire un… non, non, si c'est À ça. savoir aussi, Marine, que du coup, les compétences peuvent aussi être acquises, enfin en tout cas les savoir-être peuvent aussi être acquis lors de formations ou d'expériences professionnelles. Donc Oui, c'est là où tu vas faire la différence aussi entre les compétences et les forces. exactement. Exactement. Alors, en fait, moi, je voulais faire justement un focus là-dessus parce qu'à la psychologie positive, il y a cette distinction-là et il y a surtout une importance portée justement sur les forces personnelles. D'ailleurs, Martin Seligman, le père fondateur de la psychologie positive, j'ai pris une petite citation de lui qui dit « Le plus grand succès dans la vie et la plus profonde satisfaction émotionnelle proviennent de la construction et de l'utilisation de vos forces personnelles. » Salut Sylvaine. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de vos forces, donc de les connaître et aussi de les utiliser de façon quotidienne dans votre travail. Clairement, si vous ne les utilisez pas, le mot épanouissement ne sera pas, en tout cas, l'épanouissement que vous convoitez et qu'on convoite tous, ne sera pas au rendez-vous parce qu'il y aura ce manquement en termes de force. Alors que vous allez pouvoir peut-être utiliser vos compétences, d'accord? Comme le code Java, comme l'a pu dire Alicia. Alice. Mais de l'autre côté, son investissement ne sera peut-être pas aussi pleinement engagé malgré qu'elle utilise une compétence. Vous voyez, la nuance, elle est hyper importante. Et sachant que, en fait, en psychologie positive, elles ont identifié 24 forces personnelles, de caractère, qui sont multiculturelles. C'est-à-dire que il y a eu des recherches qui ont été faites sur ces forces-là, sur toutes les cultures du monde entier. Il y a eu plus de 200 forces qui ont été étudiées et il y en a 24 qui ont été ressorties qui sont, alors ils ne disent pas universelles, mais c'est peut-être le mot le plus compréhensible, mais ils parlent d'ubiquiste. Vous savez, le don d'ubiquité, c'est-à-dire que ça se transpose sur toutes les cultures, les religions, peu importe. C'est identifiable sur tout le monde, chaque individu, peu importe son domaine, son complexe, enfin, sa culture, etc. Donc ça, c'est hyper
intéressant parce qu'en fait, ces 24 forces, on les a tous, sauf qu'il y en a certaines qu'on va développer et d'autres pas du tout. D'accord? Et en fait, de les connaître, de savoir quelles sont les 5 principales forces sur lesquelles vous devez vous appuyer et sur lesquelles vous pouvez vous sentir épanoui, c'est hyper important parce que c'est sur ces bases-là que vous devez vous fixer quand vous cherchez un emploi ou quand vous cherchez votre voie professionnelle, parce que c'est exactement là où vous allez pouvoir vous sentir épanoui. Parce que si vous ne les utilisez pas, eh bien, vous allez clairement être insatisfait. En fait, les forces personnelles, c'est lié à la satisfaction professionnelle, mais aussi personnelle, évidemment. Mais là, on parle de l'aspect professionnel. Donc, c'est vrai que c'est une nuance qui est, pour moi, essentielle. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des réactions. Alicia, si, moi, ça me sert. Est-ce que peut-être, Vanessa, tu pourrais… Oui. Car je me sens plus à l'aise de mettre en avant mes forces plutôt que mes compétences. Ben oui. Alors, en fait, c'est normal, ça, hein, parce que en fait, tes forces, c'est tes forces naturelles, c'est ce qui émane de toi, c'est ce qui fait partie de ta personnalité. Donc, c'est un besoin de l'exprimer. Alors, je vais donner des exemples de forces à titre d'exemple pour que vous puissiez faire ce qui a été identifié. Il y en a 24 et parfois, il peut y avoir des synonymes par rapport aux différentes forces que je vais vous dire, mais voilà, il y a la curiosité, aimer apprendre, l'optimisme, l'originalité, la bravoure, l'honnêteté, l'humilité, l'équité, l'enthousiasme, la générosité, etc., etc. Ça, ce sont des forces en fait qu'on a tous en fait. On a tous, mais il y en a certains qu'on va plus développer que d'autres. Il y en a qui vont faire plus partie de notre personnalité que les autres. Donc, quand on fait cette identification de ces forces, on va avoir justement un podium des 5 premières forces. Et c'est ces 5 premières forces sur lesquelles vous devez vraiment vous focaliser. Et je vais rajouter juste un exemple. Justement, dans mes accompagnements, on met ça vraiment en exergue parce que c'est là où tout va déboucher pour la suite. Ça parle de connaissance de soi, mais ça parle aussi de perspective pour l'avenir, savoir sur quoi vous avez envie de vous appuyer pour demain, pour votre vie professionnelle. Et donc, j'accompagnais une cliente qui, justement, en a fait cette identification de forces. Donc, déjà, sur 2 forces qu'elle a identifiées, sur les 2 premières forces, elle n'imaginait pas du tout de détenir ces forces-là. Donc, elle ne les connaissait pas, donc elle ne les utilisait pas. Donc, après ça, elle a pris conscience aussi de cette révélation. Et ce qui a été génial, c'est que ça a aussi donné une sorte d'estime en elle qu'elle n'imaginait pas avoir, alors qu'elle était… voilà, ça lui paraissait évident, mais en même temps, elle n'avait pas l'impression de l'avoir au quotidien. Et puis, il y a une autre force auquel elle avait vraiment envie d'avoir, et c'était l'optimisme, mais qui était en bas de classement. Et en fait, l'importance de ces forces-là, c'est qu'on peut les développer. C'est-à-dire que s'il y a une force que vous avez envie vraiment de mettre en avant, que vous avez envie d'utiliser, que c'est important pour vous et que aujourd'hui, en fait, dans l'identification, vous l'utilisez quasiment jamais, eh bien, vous avez toujours la possibilité de faire en sorte de le développer, de le cultiver, de l'entretenir, de le mettre en avant, de l'utiliser. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est évolutif. On n'est pas figé sur une vie. On évolue, on change tout le temps, on grandit. Et donc, nos forces aussi évoluent et nos envies évoluent avec nos forces. Donc, ça, c'est aussi un élément essentiel. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vanessa, du coup, pour révéler les forces des personnes que tu accompagnes, c'est grâce donc au bilan de compétences. Comment tu les mets en avant, ces forces-là? Comment les personnes arrivent à déterminer leurs forces finalement? Alors, en fait, il y a une sorte de questionnement qui se fait pour pouvoir les identifier. Il y a toute une série de questions pour justement faire la balance entre ces 24 forces et voir celles qui sont les plus en avant chez la personne. Mais avant, effectivement, il y a un travail en amont sur les compétences, mais les forces, enfin sur les compétences professionnelles, j'entends quand on est dans ce cheminement professionnel. Et il y a aussi tout un aspect de bilan sur sa vie passée et sa vie passée, son expérience passée et son expérience acquise aujourd'hui.
pour pouvoir passer ensuite à ces étapes de force. D'accord, il y a un travail en amont qui est important pour qu'on puisse vraiment se projeter au niveau de ces forces. Et, et donc, une fois qu'on les a identifiées, ces forces-là, par la force des questions, eh bien, l'idée, c'est de mettre en place des mises en action sur une action, enfin, de façon progressive, pour que la personne les utilise de façon quotidienne. Donc, c'est des mises en action qui sont très simples, hein, pas besoin de tout bouleverser, mais au moins de les utiliser quotidiennement parce qu'en fait, une fois qu'on utilise ces forces, ça a un impact tout de suite sur les émotions positives. Il y a une sensation de fierté, il y a une sensation de joie, d'enthousiasme, de bien-être, quoi, hein, de pouvoir les utiliser. Ok, donc ça, c'est vraiment de les mettre comme ça. Donc, dans l'aspect professionnel, comment concrètement comment ça se passe? Si vous êtes dans un changement de vie professionnelle, eh bien, c'est de prendre en compte ces forces et quand vous êtes dans cette recherche de travail ou dans ce changement, c'est de les intégrer à votre projet professionnel. C'est vraiment de les intégrer. Donc, si vous êtes, comme on va parler tout à l'heure de CV ou de lettre de motivation ou d'entretien, c'est de les mettre en avant sur ces éléments-là pour que les employeurs, entre autres, puissent identifier effectivement ce qui émane de vous, avec les compétences professionnelles évidemment, mais ce qui fait votre identification personnelle grâce à ces forces. D'accord? Et si jamais vous êtes dans un job que vous aimez bien, mais que vous ne vous sentez pas totalement épanoui, eh bien c'est de réajuster votre travail en fonction de ces forces-là, de faire en sorte justement de intégrer quotidiennement l'utilisation de ces forces dans votre job actuel. Donc, je ne sais pas si c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça l'était pour moi. C'est déjà bien. C'est déjà positif, c'est que je suis claire dans mes propos, c'est top. Donc voilà, c'était bien de faire la distinction entre les deux et surtout en fait de les mettre en avant sur vos supports de recherche d'emploi ou sur votre projet, que ce soit de reconversion professionnelle ou d'entrepreneuriat également. C'est important que vous les intégrez dans ce schéma-là pour la suite. Nickel, Alicia. Oui, effectivement, on ne peut pas influencer à 100% la décision d'un recruteur. En revanche, on peut optimiser ses chances d'être recruté et donc ça va passer par voilà, le listing peut-être de vos compétences à la fois techniques, donc tout votre savoir-faire et aussi de vos forces, de votre savoir-être et de ces fameuses soft skills que l'on retrouve pas mal et dont on parle de plus en plus. Donc la personnalité des candidats que j'accompagne est vraiment très importante et il faut surtout savoir le mettre en avant. Donc ça passe effectivement par un listing que l'on peut faire en étant accompagné, comme par exemple avec la formule d'accompagnement que propose Vanessa. On peut aussi s'y mettre tout seul. Bon, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut avoir cette prise de recul. Mais l'idée, c'est de faire un listing Au revoir Marine et bonne journée. Salut Marine. Merci d'être l'idée, c'est de faire un listing, effectivement, de vos compétences techniques et de vos compétences liées à votre personnalité et liées à vos forces. Donc, comment ça va se transposer sur un... Bien sûr, c'est de miser sur l'important. Ne pas lister la moindre de vos qualifications non plus, compétences ou projets sur lesquels vous avez travaillé, mais focalisez-vous sur l'essentiel, ce qui fait aujourd'hui un réel atout, pourquoi un recruteur devrait vous sélectionner et donc vraiment mettre en avant les compétences qui font de vous aujourd'hui la personne que l'entreprise doit avoir. Donc, essayez de mettre en évidence les compétences. Donc, vous pouvez faire un bloc avec les compétences aujourd'hui acquises, celles que vous maîtrisez, celles qui sont liées au poste aussi, bien évidemment. Et ensuite, vous pouvez faire également un bloc qualité, savoir-être. Donc, par liste 5, c'est très bien sur un CV.
Ça peut être très très bien. Donc, ce que je recommande dans mes accompagnements aussi sur le design et la refonte d'un CV, c'est vraiment de miser sur l'important et lié au poste. Donc, personnaliser sa candidature, c'est très important. Alors, c'est des soft skills. J'avais pas vu la question d'Alicia. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par quelle question tu nous poses. Je pense que c'est par Maximiser rapport à, aussi vos chances. je pense que c'était par rapport à ce que, au niveau des forces notamment. Je pense que c'était ça, non, Alicia? Tu D'accord. nous confirmeras. N'hésite pas à nous confirmer. En plus du CV, vous pouvez bien évidemment optimiser. Voilà, c'est ça, vis-à-vis des forces. OK. Vous pouvez optimiser votre profil LinkedIn. Donc, je le répète, LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le réseau professionnel où vous devez impérativement. Car, oui, force égale soft skills aussi. Mais il faut savoir que les forces, c'est vraiment ce qui est inné en toi. Et les soft skills, tu peux les développer aussi au fur et à mesure de ton expérience et grâce à tes formations. Donc, LinkedIn, réseau professionnel, hyper important parce que vous avez énormément d'entreprises qui vont regarder vos profils et donc il est très important d'optimiser ces profils sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un CV qui est à jour, n'hésitez pas à le transposer également sur LinkedIn. Essayez de contacter des recruteurs pour leur parler de vous, de votre parcours. Et bonjour. N'hésitez pas aussi à mettre une baseline au niveau de votre profil LinkedIn pour dire que vous êtes en recherche et surtout, vous pouvez faire une petite description de qui vous êtes. Ça pourra mettre voilà, l'eau à la bouche des recruteurs pour venir vous parler. Vous avez aussi la possibilité sur ce réseau de mettre un onglet au niveau de votre photo de profil, pardon, Open to Work. Donc ça indique potentiellement que vous êtes en recherche d'emploi. Donc ça, c'est les petites astuces CV et profil sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour les entretiens, bien évidemment, quand vous avez fait le listing de vos forces et de vos compétences, bien évidemment, c'est d'en parler lors des entretiens et de savoir le faire. C'est très simple. Vous avez aujourd'hui énormément de sites internet qui vous préparent aux entretiens, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter avec Vanessa pour voilà, essayer d'être accompagné au mieux pour révéler vos forces et révéler les compétences qui font de vous aujourd'hui qui vous êtes et puis voilà qui font de vous une personne unique surtout. Nous sommes uniques et de savoir aussi ce qui fait voilà de vous une personne exceptionnelle et même si aujourd'hui vous n'avez pas l'opportunité qui tombe à pic pour votre recherche d'emploi, elle arrivera forcément un jour. Yes. Juste pour revenir aux soft skills. Pour moi, dans ma tête, les soft skills, c'est justement un ensemble. C'est-à-dire, ça comporte effectivement les forces de caractère, mais aussi les compétences relationnelles, les compétences émotionnelles, les compétences sociales. Est-ce que tu intègres ça dedans Ça. Ouais, c'est ça. Hein, c'est vraiment un. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les compétences comportementales en fait. C'est ouais, ce qui relève des qualités personnelles et du savoir-être. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que les forces, c'est une partie des soft skills, d'accord? Mais c'est vrai que moi, j'insiste énormément sur ça parce que c'est une notion qui a été validée scientifiquement. Parce que la psychologie positive, ça repose sur des faits scientifiques. Donc, en fait, ça a été prouvé, notamment que dans le travail, ça a un impact considérable en termes d'épanouissement, en termes d'accomplissement, en termes de réalisation de soi, enfin en termes sur différentes facettes. Hein. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut vraiment prendre en compte. Et souvent, on associe l'utilisation des forces naturelles à le fait qu'on réalise une vocation. Voilà. Quand on est complètement dans l'utilisation de nos forces personnelles dans le domaine professionnel, eh bien, on est en train d'exercer une vocation. Si on n'est pas dans cette démarche d'utilisation de ces forces, mais peut-être uniquement
de ses compétences professionnelles, eh bien, on va être peut-être plus dans un travail plus qui correspond à un emploi ou une carrière, mais pas une vocation en tant que telle. Voilà. C'est là où la nuance est Oui, et importante. puis ça nous empêche de s'épanouir finalement. Comment? Ça nous empêche, excuse-moi, parce que je crois qu'on a un décalage au niveau de la vidéo. Ouais. Je pense que ça nous empêche aussi d'être épanouis, le fait de justement de pas se focaliser sur ce savoir-être et ses forces. Ça peut nous empêcher à long terme une perte de motivation, le fait de ne pas être épanoui dans son travail. Enfin voilà, vraiment, c'est très important de pouvoir oui, totalement. Totalement. lier les En fait, deux. Ouais. ouais, ça, c'est lié vraiment aux émotions positives. Donc, effectivement, il y a le terme de motivation, d'énergie, ouais, d'épanouissement. Ça joue vraiment sur le bien-être de la personne à partir du moment où ces forces-là ne sont pas utilisées. Donc c'est vrai que c'est vraiment essentiel. Et c'est une des bases de la psychologie positive et une des bases pour vraiment aussi trouver le job qui nous correspond vraiment, quoi. Donc, une fois qu'on a ces bases-là, en fait, après, effectivement, il y a d'autres parties sur le sens de la vie qu'on a envie d'amener, sur nos rêves, nos envies, effectivement. Mais si on n'a pas cette base-là, tout ce que vous avez envie ou tout ce que vous projetez, eh bien, ça ne fonctionnera pas parce que vous n'avez pas mis le doigt sur vraiment vos forces principales, en tout cas. Florence Servan-Schreiber, pour ceux qui connaissent, hein, elle a écrit plusieurs livres sur la psychologie positive, et notamment Power Patate, et c'est sur les super pouvoirs, et notamment ces forces-là. Et elle parle de trousseau de forces. Et sur ce trousseau, il y en a 5. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais des 5 forces, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'identifier les 5 premières forces sur lesquelles vous devez vous appuyer, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les 24 forces, c'est pas possible. Quotidiennement, ce n'est pas possible. Mais sur les 5 principales forces qui comptent pour soi et qui fait partie de notre personnalité, oui, c'est possible. Donc voilà, pour la petite aparté. Et est-ce que parmi ceux qui sont toujours présents, est-ce que vous avez déjà utilisé vos forces pour trouver un emploi, ou est-ce qu'au contraire, vous ne savez pas quelles elles sont pour justement trouver une entreprise, un emploi qui vous correspond pleinement? Bah attends. Tout. Moi, je sais que personnellement, au départ, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à savoir quelles étaient mes forces et comment je pouvais les transposer sur un emploi, en fait. Parce qu'avant d'être indépendante, j'étais salariée. Et donc, c'est vrai que on a souvent cette difficulté à prendre du recul et à se dire, mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je suis, qui je suis, et comment je vais pouvoir m'épanouir dans une entreprise avec mon savoir-être et les compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours professionnel. Ben, en fait, vraiment, moi, moi c'est pareil, hein, en tant que salarié, quand j'étais dans mes démarches de recherche d'emploi, c'est pas des notions auxquelles j'avais connaissance. C'est-à-dire que c'était très scolaire, entre guillemets, il vous fallait justement, Oui. quand on posait cette question, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, ben, on disait des choses qu'on avait dans le domaine professionnel, mais pas forcément ce qui émanait réellement de soi. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu faire comme entretien, ou quand on m'a entraîné justement à faire des entretiens, c'était vraiment dans cette optique-là, sans véritablement être sur la réelle personnalité du candidat, quoi. Donc, je trouve que, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, et ça doit être mis en avant pour la personne qui va se développer dans cette vie personnelle, parce que ça va contribuer à son bien-être et à son bonheur au quotidien. Donc, si elle n'est pas alignée avec ça, ça va forcément impacter tout son environnement individuel et collectif, quoi. Bien sûr, et comme tu le dis, c'est de plus en plus mis en avant parce que je pense qu'avec la
Covid, on s'est tous remis en question sur les attentes qu'on avait sur notre vie professionnelle. Et donc, je pense que on s'est tous dit, ben aujourd'hui, est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Et aujourd'hui, quels sont finalement les savoir-être qui font que je puisse m'épanouir dans mon travail? Et c'est vrai que des fois, quand on fait le point, on se dit, ben en fait, qui je suis et le travail, c'est pas du tout compatible. Alors des fois, on peut s'en contenter parce que pour X raisons, on a besoin de ce travail et donc on ne va pas non plus tout modifier dans sa vie. Mais c'est vrai que quand on est dans cette phase et cette quête de changement et de reconversion où on a envie vraiment de trouver une entreprise compatible avec notre personnalité, nos valeurs et nos envies, eh bien, je pense que c'est primordial de faire le point sur ça. Alors, bien évidemment, pour moi, j'avais eu besoin d'une aide pour le faire et donc j'avais fait un bilan de compétences. Donc, c'est pour ça que je recommande fortement aux personnes qui nous suivent et qui regarderont le replay de peut-être venir te voir pour cet accompagnement-là parce que des fois, on n'a pas cette prise de recul. Et donc, on ne peut pas décider et noter tout seul les forces qui font de nous qui nous sommes. Et je serais ravie aussi de pouvoir vous aider par la suite dans votre CV pour mettre en avant ces forces et ces compétences et susciter l'intérêt des recruteurs parce que c'est vrai que en tant que recruteuse, il y a certaines choses sur le CV parfois qui ne sont pas mis en avant et on le découvre par un entretien, mais du coup, ça vous pénalise parce que peut-être que d'autres CV qui vont être mieux designés, où les compétences et les savoir-être sont mis en avant, vont être davantage privilégiés en fait. Donc Ouais. parfois, on manque des opportunités comme ça, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Faut pas hésiter à mettre ces éléments-là. Ça peut vous servir. Et je voudrais rebondir pour terminer, si personne n'a d'autres questions, mais je voudrais rebondir justement, comme tu disais, pas forcément tout changer véritablement dans sa vie professionnelle. En fait, non, effectivement, le fait d'être dans cet alignement avec ce qu'on a appris pendant tout par rapport à ses expériences passées et ce qu'on a effectivement, son savoir-être comme force, comme ressource naturelle, cet alignement n'implique pas forcément un changement radical dans sa vie professionnelle. Il peut savoir justement juste suffire de réajuster quelque chose dans sa vie professionnelle sans forcément tout quitter, tout plaquer, tout changer. Donc c'est ça aussi qui est important, mais pour ça, il faut les connaître, il faut savoir, il faut en prendre conscience et il faut apprendre à se connaître. Et ce cheminement de connaissance, il est infini, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. C'est ça. C'est vrai. Ça s'arrête jamais. Et même comme tu dis, c'est pas forcément que pour le changement professionnel. Ça peut nous être utile pour nous personnellement dans notre vie de tous les jours, dans la vie avec le conjoint, dans la vie vraiment dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que certaines compétences et certains savoir-être que j'ai développés ou que j'ai en moi, quand j'arrive à les mettre en avant, ben ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et c'est une réelle force dans mon quotidien. Ouais, totalement. Et comme tu dis, c'est avant tout personnellement pour pouvoir l'exploiter professionnellement. Parce que, enfin, voilà, c'est imbricable, ça va ensemble. Donc, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Lucie? Eh bien, écoute, non, je pense on a dit pas mal de choses. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et puis, voilà, les personnes qui regarderont le replay, vous pouvez bien évidemment nous envoyer vos questions si vous en avez en message privé. Exactement. Ou nous taguer en dessous de cette vidéo en replay pour poser vos questions. Il n'y a aucun souci. On est disponible, Lucie et moi, pour vous répondre. Voilà, et si vous avez envie de partager ce replay également pour les personnes qui en auraient besoin ou voilà, l'utilité aujourd'hui, n'hésitez surtout pas également. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout, c'est trop cool, merci beaucoup. Oui, super. Et on se retrouve donc pour la prochaine édition au mois de juin. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions ou des idées à nous communiquer auxquelles vous voudriez qu'on réponde en live, eh bien n'hésitez pas là aussi à nous envoyer en message privé. On sera ravis de pouvoir faire un nouveau sujet de live. Ouais, totalement. Très bien résumé. Bon, bah, c'est parfait, super.
Merci. Merci à tous. Et puis ben, on se retrouve le mois prochain avec Lucie pour la nouvelle édition du Power Job. Et puis sinon, il y aura un prochain live lundi prochain. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Lucie. À très bientôt. Merci à toi, Vanessa. Bonne journée à tout le monde. Profitez bien de cette semaine qui va être écourtée. Et donc, ça va être voilà, plus court, plus intense peut-être pour certains. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, bonne semaine et salut, bonne journée. Salut, salut. Bonne journée.